On va parler ce soir à propos de l'insensé. De l'insensé. Donc, avant de commencer, on va prier. Seigneur grand Dieu, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie pour ceux qui sont déplacés pour venir à ton église. Et je te prie que tu fais juste mettre tes mots dans ma bouche et que ça soit édifiant pour tout le monde qui sont ici et surtout pour moi-même, Seigneur. Et je te prie qu'on pourrait juste mettre ça en pratique et que ce soit quelque chose que on soit capable de continuer d'utiliser pour le restant de nos vies. Je prie ces choses dans ton nom. L'insensé. Avant de lire le passage de Luc chapitre 12, si vous connaissez bien Luc chapitre 12, vous savez un peu déjà qui qu'on va parler d'eux. Mais on va tourner dans Psaume 14.1 et on va voir ce que ça dit là dans Psaume 14.1 à propos de l'insensé. Il y a amplement dans la Bible qui parle à propos de l'insensé. Qu'est-ce que l'insensé est? Qu'est-ce qu'il fait? Luc 14 chapitre, Psaume 41 au verset 1, ça dit: Au maître chant, psaume de David, heureux celui qui fait attention aux misérables au jour du malheur. L'Éternel le délivra. L'Éternel le gardera et conservera sa vie et sera heureux sur la terre. Tu ne le livreras point au désir des ennemis. On va aller aussi dans le psaume 53. Psaume 53, 1, ça dit, si je ne me trompe pas, je lis tout le passage. Au maître chante sur la flûte cantique de David. L'insensé dit en son cœur: il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ont commis des iniquités abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux jette ses regards sur les fils des hommes pour voir s'il en est un qui ait de l'intelligence, qui recherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. Non, n'ont-ils point de connaissance ceux qui pratiquent l'iniquité? Ils dévorent mon peuple comme s'ils mangent du pain. Ils n'invoquent point Dieu. Là où il n'y en avait point de frayeur, ils vont être saisis de frayeur. Car Dieu dépassera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les rendras confus, car Dieu les a rejetés. Qui ferait sortir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera son peuple captif, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. La définition de insensé, c'est contraire au bon sens. Ou, en hébreu, c'est quelqu'un de gros, stupide ou un idiot. Si on recherche, dans la Bible, il y a beaucoup de passages que ça parle à propos de l'insensé, mais j'ai genre comprimé ce que c'est que la Bible dit à propos d'un insensé. L'insensé, c'est quelqu'un qui méprise la sagesse. L'insensé, c'est quelqu'un qui méprise l'instruction. Il déteste la connaissance. Il afflige sa mère. Dit seulement ce que le monde veut entendre. Cause de la calomnie. Il rit du péché. Il laisse aller sa colère. N'a pas honte de sa façon d'être un insensé. Fait le mal. Rejette la correction. Déçoit son père. Manque de compréhension. Parle sans même penser. Parle d'une façon perverse. Fait ce qui semble bien à ses yeux. Est vite fâché. Est orgueilleux. Est trompeur. Est gaspé. Il est détruit. Et un insensé répète à maintes reprises ce que je viens juste de mentionner là. On peut se dire, je ne suis pas un insensé, mais je pense que tout le monde ici, on est capable de prendre au moins une affaire de qu'est-ce que je suis capable de dire, qu'est-ce que je viens de dire, puis on est capable de dire qu'on est de cette façon-là. Donc, l'avertissement ici, au travers qu'on a toute la Bible, et qu'est-ce que je veux essayer de dire ici, c'est si vous avez une de ces affaires-là, ou plus qu'une de ces affaires-là, faites attention à ça. Et essayez de corriger ça. Et ne laissez pas plus de ces affaires-là affecter votre vie. Maintenant, on va retourner à notre passage dans Luc chapitre 12. Et on va lire les 12 premiers versets. Ça dit: Cependant, le peuple s'était assemblé par milliers, tellement qu'ils se foulaient les uns les autres. Il se mit à dire à ses disciples: Gardez-vous sur toutes ces choses du levain des pharisiens, qui est hypocrisie. Donc, au début de Luc chapitre 12, le premier verset, ça dit: Faites attention à l'hypocrisie. Je sais pas si je sais qu'il y en a plusieurs ici que vous allez faire du porte-à-porte. Puis ici je suis plus à l'aise à Sherbrooke. Mais je me rappelle quand je suis au collège à Gary, là,
Puis il y avait un avertissement là, soit sur la clôture ou sur la porte qui disait attention aux chiens. La plupart du temps, je faisais attention à cet avertissement-là. Je suis pas quelqu'un qui a peur des chiens, j'aime bien les chiens. Si vous me connaissez bien, j'aime beaucoup les chiens. Mon frère Mathieu vient d'avoir un chien, un berger allemand. C'est mon préféré genre de chien, c'est un berger allemand. J'aime super les chiens. Mais si je vois un avertissement qui dit faites attention aux chiens, je vais leur prendre l'avertissement. Ici, Dieu nous dit, premièrement, faites attention aux hypocrites. On va continuer de lire le passage. On est rendu au verset 2. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. C'est une affaire à propos des hypocrites que moi j'ai réalisé de plus en plus que je les vois aller là. C'est de plus en plus que je vieillis, c'est de plus en plus être facile de capable de voir qui est un hypocrite. Puis c'est la même affaire aussi dans l'Église. C'est qui vraiment les vrais hypocrites? De plus en plus que des affaires que moi j'ai vécues moi-même, comment que moi-même j'ai été un hypocrite à propos de quelque chose, puis je m'ai vu réagir d'une certaine façon, puis là je vois quelqu'un d'autre réagir de la même façon, je suis comme ouais. Ça dit ici qu'ils vont être découverts. Verset 3. C'est pourquoi les choses que vous aurez dit dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans la chambre sera prêché sur les maisons. Et je vous dis à vous, mes amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai que vous devez craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la Géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 petits passereaux pour 2 petits, deux pites. Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même tous les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Or, je vous le dis, quiconque me confesse devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me règnera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera dans la synagogue et devant les magistrats et les autorités, ne vous mettez point en peine de quelle manière vous répondrez pour votre défense, ni de ce que vous aurez à dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera et en ce même instant ce qu'il faudra dire. Maintenant, on va sauter. On va pas sauter, on va lire les 3 prochains versets. Puis c'est là qu'on va aller commencer un peu plus à étudier un peu plus ce passage ici. Le verset 13 à 15. Alors, quelqu'un de la troupe lui dit, Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi mon héritage. Mais Jésus lui dit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. Maintenant, ici dans ce passage-là, on a un avertissement de la convoitise et de l'avarice. On va lire un peu plus loin, on va skipper notre passage principal, on va voir ce que le reste du passage nous parle à propos d'eux. Au verset 35, ça dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera à la porte, il les ouvrira aussitôt. Ici, dans ce passage ici, si on continue un peu plus de lire, c'est un avertissement sur la négligence. On connaît un peu le passage, il n'était pas prêt ici pour que le maître reviendra. Puis un peu plus loin, avant la fin du chapitre, ça parle un peu aussi à propos de l'ignorance. À propos de l'ignorance. C'est ça ce que le chapitre, en gros, parle de. Mais maintenant, on va revenir à la partie la plus importante qu'on va étudier un peu plus ce soir, à propos de l'insensé. On va regarder au verset 13 à 21.
13 à 21. Ça dit, on l'a déjà lu 13 à 15, fait qu'on va aller au verset 16. Et il leur dit cette parabole. L'état d'un homme riche ayant rapporté avec abondance. Et il raisonnait en lui-même, disait, que ferai-je, car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'appâterai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes besoins. Mais je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens, en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Premièrement, on regarde, parce que la plupart du monde, quand on regarde dans la vie de cet homme ici, on le regarde d'une façon négative. Parce que si on connaît comment que l'histoire finit à propos de cet homme ici, on la regarde juste ça d'une façon négative et comment ne pas être. Mais, il y a quand même du positif dans sa vie. Premièrement, c'est un homme riche. Il n'y a rien de mal en étant riche. C'est correct d'avoir de l'argent, c'est correct de ramasser l'argent. Mais, l'amour de l'argent est la racine de tout mot. Comme un insensé, il serait. Avec l'argent, ça serait la racine de tous ces mots. Il était aussi un homme diligent. Il faisait attention à ses affaires. Il savait comment faire prospérer sa ferme. Il savait comment faire prospérer sa récolte. Il y en avait tellement qu'il fallait qu'il se bâtisse de plus gros greniers, de faire des plus grosses étapes pour être capable de mettre sa récolte. C'était un homme intelligent, diligent. Nous, les chrétiens aussi, on doit être de cette même façon-là. On doit être diligent, puis on doit être travaillant de la façon que quand on va au travail, le monde soit capable de nous remarquer. On n'est pas la personne qui arrive notre chef commence à 7h, puis à 6h59, on punch, puis il finit à 4h, puis à 4h pile, on est en train de puncher. Non. Qu'on soit là de l'avance, puis même, ça ne dérange pas si on part un 5-10 minutes plus tard. Quand on est là, on donne pas juste, on donne pas comme le 70% comme que tout le monde donne. Non, on donne notre 100%. Cet homme-là, il faisait ça, d'après moi. C'est assez évident parce que on voit, il est en train, il y a pas mal plus que qu'est-ce qu'il devrait avoir, si on veut dire ça de cette façon-là, mais c'est quelqu'un qui travaillait fort, fait qu'il en avait plus. C'est aussi un homme de vision. Il avait visionné qu'est-ce qu'il allait pour faire avec son surplus. Là, j'en m'en mets pour plus. On s'est dit à lui-même, t'en as tellement plus, là, prends des vacances. Va voir la mer. Va visiter l'Espagne, l'Italie, n'importe quoi, là. Il était un homme de vision, tu sais. J'en ai assez. Je vais bâtir des tomates grands greniers, là, que je vais être pas obligé de travailler. Je pourrais prendre ma retraite maintenant si je voudrais, etc. C'est un homme de vision. Mais on voit le reste du passage. Et ça commence au verset 20. Ça dit, mais Dieu. Mais Dieu. On trouve ces deux mots-là dans la Bible 44 fois. Ces deux mots-là mis ensemble 44 fois. Et ça a beaucoup de différentes définitions, significations, comme résultat quand on entend ces mots-là, mais Dieu. Premièrement, on peut prendre comme exemple avec Abraham et sa femme. Quand il était dans le pays Canaan, puis que Abraham il a dit à Abimelech, le roi là, qu'il dit Sarah, c'est pas ma femme, c'est ma soeur, tu peux la voir, c'est pas de trouble. Puis qu'est-ce qu'on voit juste après que c'est arrivé ça? Dans le passage, ça dit mais Dieu est venu à Abimelech. Puis il a dit la vérité à propos de Sarah. Un peu plus tard, on est capable de voir la même chose avec Joseph. Si vous vous rappelez, quand le père à Joseph est décédé, ses frères sont devenus très craintifs de ce que Joseph allait leur faire. Mais Joseph leur a répondu, mais Dieu l'a utilisé pour bien. Alors, on va tourner dans Romains. D'après moi, ça c'est mon préféré passage que je vois, mais Dieu. Dans Romains 5. C'est peut-être le plus important, mais Dieu, que dans la Bible. C'est peut-être les plus importants versets de la Bible. Ça dit, mais Dieu fait éclater son amour avant nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Éphésiens 2, ça dit quasiment la même affaire. Si vous voulez tourner là, mais c'est pas obligé, mais moi je vais y aller. Éphésiens 2. Ça dit au verset 1 à 4, ça dit « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance
de l'air, et cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivons, toute autrefois selon les convoitises de notre chair. Vous vous rappelez, convoitise, c'est une des affaires à propos de l'insensé de notre chair, accomplissant les désirs de la chair, quelque chose d'autre à propos de l'insensé, et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, quelque chose d'autre à propos de l'insensé, comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité dont il nous a aimés. Mais Dieu. Là, moi, je pourrais facilement juste venir dire, tu sais quoi, Sébastien, t'es un insensé. Ou je pourrais dire, papa, t'es un insensé, toi, ou n'importe qui. Mais moi, je suis juste moi-même. Moi, je suis pas mieux que Sébastien, pas mieux que mon père, pas mieux que personne. Mais si Dieu le dit, si Dieu vous le dit, faites attention. Prenez cet avertissement-là très au sérieux. Donc, mon premier point, hein, on va retourner dans Luc 12. On est là. Ouais. Mon premier point, c'est pourquoi est-ce que Dieu l'a appelé d'un insensé? Et il y a 3 différents points sur, d'après moi, pourquoi est-ce que Dieu l'a appelé d'un insensé? Premièrement, je crois que c'est à cause qu'il a mis son focus sur lui-même. Si vous voulez avec moi, là, vous pouvez me suivre, là, versets de 17 à 19, là, je vais mettre un peu d'emphase sur certains mots. C'est-à-dire, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je, car j'en n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. C'était quelqu'un que son focus était sur lui-même. Si vous voulez savoir si vous êtes un insensé, regardez voir si le focus est sur vous-même ou si c'est sur le monde alentour de vous. S'il est sur les non-sauvés, s'il est sur l'Église et le monde à l'Église. Examinez-vous vous-même. Où est votre focus? Deuxième affaire. On sait affaire avec le focus. Il a mis son focus de vivre pour lui-même. C'était pas juste à propos, c'était comme sa vision qu'il avait, comme on a vu tout à l'heure, qui était une bonne chose, mais sa vision c'était pour lui-même, pour le futur. C'est quoi votre vision à vous pour le futur? Si votre vision, c'est juste comme je vais venir à l'église, puis ben, je vais m'asseoir à l'église, puis ben, ça va finir là, ben, ça va être ça le résultat de votre vision, puis qu'est-ce que vous allez accomplir. C'est comme ça que ça va finir. Si vous n'avez pas de vision, pour qu'est-ce que vous allez faire pour Dieu, qu'est-ce que vous allez faire dans l'Église, qu'est-ce que vous allez faire pour les jeunes qui sont en bas, qu'est-ce que vous allez faire comme ministère dans l'Église, vous allez juste finir comme un légume. Comme un légume dans l'hôpital là, qui n'est pas capable de rien faire. C'est comme ça que vous allez finir dans l'Église. C'est-tu mal? D'après moi, oui. Est-ce que la Bible en parle? Oui. Il y en a du monde, je pense, qui se disent je pense pas que. La Bible, je pense pas que ça dit grand-chose de mal à propos du monde, qui font juste venir à l'Église puis ils font juste s'asseoir. Non, si on étudie la Grande Commission, c'est plus que juste aller gagner les âmes. C'est aller gagner les âmes, aller les faire des disciples, puis aller... là, je suis en train d'oublier c'est quoi la troisième affaire. Mais il y a... Envoyer. aller envoyer, c'est ça, aller envoyer du monde. Il y a 3 affaires à la Grande Commission. C'est pas juste aller gagner du monde. Ou c'est pas juste, je vais juste aller à l'église, je vais juste écouter ce que le pasteur va dire, puis ça va finir là, je suis un chrétien. C'est ça ce qu'un chrétien doit être. Non. Il faut avoir une vision. Mais pas une vision sur nous-mêmes, pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, une vision sur Dieu. On est capable de voir une couple de personnes dans la Bible qui ont été de la même façon. On va pas tourner dans le passage, mais peut-être la personne la plus populaire dans la Bible il y avait un gros focus sur lui-même, c'est Satan, sur Lucifer. Qu'est-ce qu'il dit quand il était au ciel?
Je vais être comme le Très-Haut. C'est tout à propos de lui-même. Mais au contraire, l'autre personne la plus populaire qui était comme ça, c'était Jésus. On voit à maintes reprises que Jésus, il s'en allait, il avait embarqué dans la barque, puis il voulait s'éloigner du monde, puis là, il arrive sur l'autre bord de la rive, puis il y a une autre foule là. Est-ce qu'il s'est juste enfui? Est-ce qu'il a dit, ah ben tu sais quoi, ça fait pas partie de mon horaire d'aujourd'hui, fait laisse faire. Je crois que assez souvent, c'est ça ce qui nous arrive des fois. Ça fait pas partie de mon horaire, ça. Tu sais, j'ai mis dans mon horaire de cette semaine, dimanche, je vais être à l'église, dimanche matin, dimanche soir, mercredi, mais le reste du temps, non. La Bible, là, parler de Dieu, non, je vais parler de Dieu le dimanche, ou dimanche après-midi si j'ai un ami ou un parenté qui va venir me voir, ben, tu sais, parce que je viens d'aller à l'église, je suis habillé comme ça, ben, je vais leur parler de Dieu, là. Je vais leur parler de Dieu la demi-heure avant que je parte pour aller à l'église le mercredi soir. Non, Dieu n'était pas de cette façon-là. C'était pas quelqu'un d'égoïste, c'était pas quelqu'un d'insensé, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui est très important à faire? C'est de garder Dieu comme le focus de notre vie et de ne pas être comme un insensé. Je pourrais répéter tout à propos qu'est-ce qu'un insensé est, mais ce qui est très important, c'est de se rappeler le modèle. C'est Jésus. Jésus est le modèle. Jésus est la personne qui était, on ne pourrait pas dire la moins insensée, il l'était pas du tout. Gardez Jésus comme focus dans votre vie. C'est quelqu'un qui était prêt de quitter le ciel puis venir ici sur terre. Ça, c'est une idée insensée, d'après moi. On va quitter le parfait ciel. On va quitter des millions, des légions d'anges qu'il y a au ciel qui peuvent faire tout ce que je veux, que je peux et que je leur demande de faire pour aller sur la terre. Donc, pour finir, un petit dernier point de vue sur l'insensé. Il y a un bon insensé. Et c'était l'insensé qu'on voit que Jésus était. Qu'est-ce qu'il a fait? De quitter le ciel, de venir sur la terre, de vivre sur la terre, d'être prêt de mourir pour nous. Souvent j'entends du monde qui sont des non-sauvés qui vont penser à des chrétiens. Tu sais, je pourrais mentionner ma soeur qui est en chaîne. Ce qu'elle fait là, c'est donc bien niaiseux, c'est donc bien stupide, c'est insensé. Ouais, c'est insensé dans un certain sens, mais c'était un insensé pour Dieu. Et d'après moi, c'est le seul genre d'insensé qu'on devrait être pour finir en prière. C'est agrandir, je te remercie pour cette soirée, je te remercie pour ce message et je te prie qu'on soit capable juste de l'appliquer à nos vies. Et je te prie que tu fais juste bénir tout le monde qui sont ici et protège-les sur le retour dans la maison. Je te prie toutes ces choses dans ton nom. Amen.